bienvenue à la web radio du 4 juin 2025. Écoutez, on est dans les fins de course pour les web radios, mais ce soir, c'est un sujet passionnant puisqu'on va parler de comment choisir un bon gestionnaire de copropriété. Donc, mon nom est Valérie Couture de Condo Stratégiste et j'anime les web radios de Condo Légal. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir deux partenaires pour la soirée que je connais très bien. Donc, Richard Dubé, gestionnaire de copropriété depuis très longtemps. Richard a travaillé, c'est important de le préciser, pour une firme de gestion et par la suite a travaillé un peu plus dans des syndicats comme gestionnaire d'un seul syndicat, mais des syndicats d'ampleur naturellement. Donc, maintenant, Richard est parti sa compagnie avec MC Finance. Donc, vous pouvez faire appel maintenant à ses services pour vos syndicats de copropriété. Salut, mon Richard. Merci Valérie, merci de m'avoir invité. Alors, toi et moi, et Maître Vallière qui est avec nous, Maître Jonathan Vallière de Concilium Juridique. Bonsoir, Maître Vallière. Alors, ce soir, nous allons tenter tous les trois de répondre à vos questions, puis vous donner des trucs. On remercie notre partenaire Hydrosolutions qui est très présent dans notre industrie, dans notre quotidien comme gestionnaire de copropriété. Hydrosolutions qui offre des services naturellement de remplacement de masse de chauffe-eau, remplacement à l'unité aussi, offre des services de détection d'eau, offre des services d'installation d'appareils de climatisation. Donc, ils élargissent de plus en plus les produits. Donc, faites affaire avec leur équipe de professionnels pour vos projets. C'est très, très important. Notre partenaire avec Lancini qui nous aide à la technique du RGCQ. J'invite encore tous les syndicats de copropriété ou vous comme copropriétaire à vous inscrire comme membre à la RGCQ parce que le regroupement vous invite. Richard est aussi panéliste, moi, à l'occasion des webinaires qui sont des petites formations sur n'importe quel sujet et très intéressant pour vous aider. Et Richard aussi, je dois préciser qu'il est conseiller sur la ligne InfoGestion. Donc, il est possible que si vous appelez pour poser des questions pour votre syndicat parce que vous êtes un membre, bien, c'est possible que vous parliez à Richard ou d'autres conseillers d'infogestion. Donc, j'ai juste, oui. désolé Valérie, pour permettre aux gens, n'hésitez pas à poser des questions dans Q&R pour ceux qui sont sur Zoom. Et pour ceux sur Facebook, vous pouvez écrire dans les commentaires. Et par la suite, ça sera transmis pour qu'on puisse y répondre ce soir sur le sujet. Merci beaucoup, Gabriel, de ce rappel. C'est important parce que nous, on a plein de choses à compter, mais c'est intéressant quand vous posez des questions, ça nous amène des fois sur des pistes de sujets qu'on n'avait pas nécessairement mis de l'avant lors de notre préparation quand on se prépare. Donc, la première question, on s'était entendu que je la lançais à Maître Vallière parce que je suis d'accord avec Richard sur quand on veut prendre un contrat de gestion. Il y a souvent des syndicats de copropriété, peut-être les plus petits, mais qui ne savent pas, ne sont pas sûrs. Qu'on fait voter en assemblée, qui va décider d'engager un gestionnaire, etc. Maître Vallière, comment doit réagir un conseil d'administration s'il veut mettre un gestionnaire en place? Le principe, c'est que le conseil d'administration qui prend cette décision-là. C'est comme ça que ça devrait se passer. Par exemple, imaginez, là, la loi est faite pour tous les syndicats, là, à très, très peu d'exceptions près, là, mais qu'ils soient de 2 unités ou de 350 unités, ce serait impossible de décider en assemblée à 350 unités qui va être le gestionnaire d'un syndicat de copropriété. C'est pour ça que vous avez un conseil d'administration, pour que les décisions puissent se prendre. Sinon, on n'y arriverait pas, malheureusement, j'ai l'impression, dans bien des cas. Donc, le conseil d'administration a plein pouvoir au même titre qu'un contrat d'entretien de bâtiment, de ventilation ou quoi que ce soit. C'est le CA qui décide, mais... Même chose pour le plombier, pour le déneigeur. C'est sûr que le gestionnaire est plus dans le quotidien, puis a plus de contact avec les administrateurs, mais ultimement, c'est le même, c'est la même façon que le contrat va être octroyé. Ouais, moi, mon seul, évidemment, on ne vote pas en assemblée sur la décision
d'engager un gestionnaire ou non, et non plus sur le choix du gestionnaire. Moi, mon conseil peut-être, c'est plus si votre syndicat n'a jamais eu de gestionnaire et que là, vous pensez en engager un, s'il s'agit d'une dépense additionnelle qui devient très importante sur le budget, peut-être c'est une bonne idée juste d'en glisser un mot lors d'une assemblée générale pour dire la charge de travail est lourde pour nous, les gens ne s'impliquent pas beaucoup, on pense engager un gestionnaire, ça va peut-être avoir un impact sur les frais de condo, juste pour que les résidents, les copropriétaires commencent à y réfléchir puis à y voir et donc, puis surtout si ça devient un impact financier important sur le syndicat. Très bon point, effectivement, parce que on ne se le cachera pas, ça a un impact dans le budget de la copropriété. Et de plus en plus, puis là, je pense que mes deux collègues ce soir vont pouvoir ajouter sur ça, mais de plus en plus, on a peine à trouver des administrateurs pour combler le nombre d'administrateurs qui est prévu souvent dans la déclaration, parce que les gens sont, bon, sont moins intéressés, etc., etc. Il y a plusieurs raisons, C'est quand même mais beaucoup de temps aussi, tu sais, c'est pas... souvent, ça représente beaucoup d'heures de travail pour ben pas oui, de c'est compensation financière et plus de reproches que de compliments, souvent malheureusement. Tu sais, puis vous allez me dire que moi, comme avocat, je suis souvent dans la partie où ça s'est déjà chicané puis qu'il y a déjà un problème, là. Fait que c'est l'expérience qu'on a, mais c'est pas un poste là, qui est toujours facile, je pense, malheureusement. Non, puis vous avez raison, Maître Vallière. Puis ça, on va peut-être pouvoir y revenir parce que souvent les gens, bon, il y a des syndicats que les administrateurs sont complètement bénévoles. Il y a des petits syndicats qui se donnent une petite allocation mensuelle ou annuelle. Il y a des plus gros syndicats où est-ce qu'ils ont une allocation plus élevée qu'on appelle communément dans le marché des jetons de présence. Mais somme toute, je pense que, excluant des très grands syndicats, ce qu'on voit dans le marché, c'est que même s'ils ont des allocations, des jetons de présence, avec tout ce qu'ils font, comme vous l'avez dit, Maître Vallière, c'est pas beaucoup pour le temps investi. Et effectivement, des fois, c'est de régler, c'est de jouer au concierge, à l'arbitre et à plein de choses en même temps. Fait que Mhm. c'est lourd des fois comme travail. De mon expérience, là, quand j'en parle de ces compensations-là à des administrateurs, on me parle rarement de quelque chose qui se rend jusqu'à l'équivalent de 10 de l'heure, là. Oui, c'est ça. Moi, Plus je, symbolique. ouais, Oui, c'est ça. mais moi, je vois des administrateurs, puis je leur dis, oubliez jamais que même votre jeton de présence, la scène noire n'existe plus, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans les corridors presque à temps plein pour des condos un peu plus grands et tout ça. Ouais. Quand on a décidé comme syndicat, là, on parle d'arriver comme premier gestionnaire, parce que il y a encore beaucoup de syndicats au Québec qui n'ont jamais eu de gestionnaire. On a décidé que c'était les administrateurs qui ont le pouvoir d'embaucher ou de congédier un gestionnaire ou peu importe un employé ou quoi que ce soit. Richard, comment ça fonctionne si on veut trouver un gestionnaire? On appelle où? On met une annonce dans le journal, on met une pancarte sur le bord de la rue. Oui, effectivement, je pense que si on décide d'aller chercher un gestionnaire, je pense que c'est important de faire un appel d'offres en bonne et due forme, comme qu'on ferait un appel d'offres pour des travaux qui sont importants dans l'immeuble. Donc, très certainement, aller chercher 3 comparatifs, non seulement au niveau du prix, bien entendu, mais surtout des inclusions. Bref, de recevoir 3 offres complètes et de bien les étudier et avoir une bonne réunion de conseil pour que les administrateurs décident entre eux à lequel on veut octroyer. Les gestionnaires de copropriété au Québec, il y en a plusieurs. Il y a de très, très grandes firmes. Il y a de plus petites firmes ou des gestionnaires qui travaillent de façon individuelle. Un bon endroit pour en trouver, je pense, c'est le bottin du RGCQ. N'hésitez pas à aller rechercher sur le site web de RGCQ. Il y a beaucoup de gestionnaires de copropriété qui sont présents. Google aussi, n'hésitez pas à regarder sur Google. Parlez à vos voisins également, je pense que c'est toujours bien. Là, si on peut trouver là, un gestionnaire qui est présent dans le quartier, dans la rue, dans les immeubles avoisinants, non seulement, ça peut être gagnant-gagnant, non seulement pour le gestionnaire qui va être plus présent à l'immeuble, mais puis vous allez recevoir un meilleur service. Donc, ça peut être très gagnant également. Et puis, essayer un coup qu'on a fait un appel d'offres, essayer d'avoir des références des gestionnaires. Pourquoi pas? Des fois, il y a des grandes firmes qui ont plusieurs gestionnaires. Essayez de vous renseigner sur
quel gestionnaire va être attitré à mon syndicat si on signe avec vous? Est-ce qu'on peut le rencontrer, poser des questions, lui parler? Donc, voici quelques trucs afin de trouver un gestionnaire. Moi, je voulais juste, avant qu'on change de sujet, on parlait de qui décide. N'oubliez pas que si on va chercher un gestionnaire, ça ne change absolument rien qu'on doit avoir un conseil d'administration et ça enlève aucunement le besoin que tous les administrateurs soient en poste. Oui, ça va sûrement alléger la charge des administrateurs, mais évidemment, c'est le conseil d'administration qui reste le décideur à la fin. Bon point. Maître Puis Vallière, vous en avez parlé un petit peu. Ouais, excusez, mais vous en avez non, parlé non, un petit peu, allez-y. mais moi, il faut quand même qu'il y ait. C'est pas une date, mais il faut qu'il y ait un match de personnalité, tu sais, parce que là, les gens vont être appelés à probablement traiter presque quotidiennement ou quotidiennement avec le gestionnaire. Fait que tu sais, c'est peut-être pas une mauvaise idée, comme M. Dubé disait, d'essayer de parler à la personne qui va être attitrée à votre immeuble si c'est une plus grosse entreprise pour voir si le feeling est bon. À tout le moins, tu sais, c'est sûr que c'est pas garant de tout, mais si ça part mal, des fois, ça peut donner un indice que c'est peut-être pas la bonne personne. Tu sais, c'est peut-être une personne bien compétente, mais que vous n'avez pas d'atome crochu là, comme conseil d'administration avec cette personne-là. Effectivement. C'est sûr qu'il y a ces choses-là à regarder. Il y a aussi, naturellement, la grandeur de votre syndicat, parce que, on ne se le cachera pas, dans les plus petits syndicats de copropriété, il y a moins de gestionnaires dans le jeu. Et c'est sûr que quand on a un 6, 8, 12, bon, il y a des gestionnaires qui n'offrent pas non plus la gestion complète. Si on parle de notre ami Maxime de la boîte immobilière, Maxime ne fait pas de bâtiment, c'est administration et comptabilité. Nous, pour les petits, on offre le service complet, mais il faut que vous sachiez, comme Richard a dit, faites vos devoirs comme il faut, qu'est-ce que vous avez de besoin. Et puis, il faut penser aussi, je pense, en mettant en place un gestionnaire, la continuité de la gestion de l'immeuble. Parce que, je le répète, il y a de moins en moins de gens qui veulent être sur le conseil parce qu'ils ne veulent pas tout faire ça. Donc, si déjà la comptabilité est tenue en main par un gestionnaire, l'administration est tenue en main par un gestionnaire, ça peut vous déléguer, vous retirer un peu de tâches et ça va vous permettre peut-être de trouver aussi des gens sur le conseil. Sur ça, on a discuté tout à l'heure parce que, Maître Vallière, souvent, on a peine à combler les conseils d'administration. Puis là, je ne parle Ouais. pas juste de syndicats de copropriété de 8, 6, 12. Là. On voit ça dans des grandes assemblées aussi. Moi, ma grande surprise, lundi soir, j'avais une assemblée, puis c'était un 16 unités, puis j'ai eu 5 per candidat. Je me suis dit, mon Dieu, je m'en vais m'acheter un 649 là, parce que je n'ai pas vu ça souvent. Maître Vallière, est-ce qu'on peut engager un gestionnaire puis dire, parce que moi, on me le dit souvent, fait que là, si vous vous emmenez, on n'a plus besoin d'être là. Non, c'est ça. Ultimement, le gestionnaire, il est là pour recevoir les ordres, entre guillemets, du conseil d'administration, parce que c'est toujours le conseil d'administration qui va décider. Fait que quand, par exemple, pour faire la toiture, le conseil d'administration va demander au gestionnaire d'aller chercher des soumissions. Une fois que les soumissions vont être reçues, ça se peut que le gestionnaire émette des commentaires en disant telle compagnie de toiture, nous, on a travaillé dans plusieurs syndicats avec eux, ça a super bien été, ils ont respecté les délais, puis ainsi de suite. Mais ultimement, le gestionnaire n'est pas là pour prendre la décision puis dire c'est telle compagnie avec laquelle le syndicat va traiter. C'est le conseil d'administration qui continue de prendre les décisions comme si, je vais dire ça comme ça, mais comme si le gestionnaire n'était pas là. C'est juste qu'il sauve une partie du travail, c'est-à-dire que les soumissions, par exemple, vont être obtenues par le gestionnaire. Puis une fois que les soumissions sont obtenues, ben, le travail du syndicat reprend un peu où il aurait été s'il n'y avait pas eu de gestionnaire. Dans la prise de décision, dans Exactement, dans la... l'analyse des soumissions. Puis le gestionnaire, évidemment, peut l'aider parce que les chansons qu'il a refait faire peut-être, je vous dis n'importe quoi, mais 12 toitures dans l'année, fait qu'il y a une idée un petit peu de ce qu'on cherche, de ce qu'on doit regarder, ce qui n'est pas nécessairement le cas des administrateurs qui gèrent juste un immeuble, mais après ça, c'est encore eux qui vont décider. Effectivement. Effectivement. Richard, là-dessus, ce que Maître Vallière vient de dire,
bon, le gestionnaire a peut-être fait 12 soumissions dans l'année de toiture et tout ça. Puis il Euh, cherche moins potentiellement pour des soumissionnaires parce que il en a déjà fait faire, il se revire, il dit bon ben eux autres, ça a bien été, tu sais, vous quatre, venez nous faire un prix pour cet immeuble-là, vous travaillez dans le secteur, tu sais, il part pas à zéro dans bien des cas. exact, il y Excusez-moi, a M. des Dubé, historiques et je vous ai tout. coupé. Richard, justement, sur ce point-là, le fait d'avoir accès à des bassins de fournisseurs, d'avoir accès, c'est quand même gagnant pour les syndicats parce que, regarde, nous, toi puis moi, on se connaît, on peut se parler puis dire, hey, as-tu quelqu'un à me référer, tout ça. Tandis qu'un syndicat qui est pas mal isolé, ben là, il va se fier, comme tu as dit, Internet, tout ça, mais ça ne veut pas dire que ça va être la meilleure façon de procéder. Fait que des fois, juste aussi d'avoir accès à des fournisseurs, le gestionnaire arrive avec un bagage de connaissances et de connaissances ici, mais de connaissances humaines. Absolument. Absolument. Puis moi, ce que j'aime dire au syndicat, au conseil d'administration, c'est que oui, on arrive avec des contacts dans l'industrie, on connaît plusieurs fournisseurs, donc oui, ça peut être plus facile d'obtenir des soumissions. Euh, les gens s'attendent parfois à ce qu'on paye moins cher parce que le gestionnaire donne beaucoup de contrats. C'est pas nécessairement le prix. Par contre, c'est la qualité du service. Quand Richard Dubé appelle le plombier, lui, il sait très bien que je suis un donneur d'ouvrage et que s'il me donne un bon service, je vais continuer de l'appeler, mais que si il me répond pas, puis il revient juste le lendemain, ça se peut que finalement, j'en trouve un autre plombier. Donc, habituellement, ça va être la qualité du service qu'on va obtenir des fournisseurs qui va être augmentée, puis c'est le syndicat qui va être gagnant là-dedans. Voilà. C'est peut-être pas une question de prix, mais de rapidité ou de travail bien effectué ou respecter les Ou du délais. plombier qui va se déplacer le samedi matin Exactement. plutôt que vous dire je suis pas disponible avant lundi. Exactement. Pour un client X, il dirait peut-être non, mais pour Richard ou pour Valérie qui m'appelle 50 fois dans une année, oui, je vais le faire pour toi parce qu'on a fait plein de gros projets ensemble, etc. Donc, c'est là que le syndicat est gagnant. Effectivement, parce que, pour parler souvent des fournisseurs, tout ça, ben c'est malheureux, mais il y en a qui ont été moins bien payés, il est arrivé des choses et tout. Et à cette heure, les fournisseurs qui œuvrent pour nommer la plomberie et l'électricité, souvent les administrateurs vont pouvoir, si ils payent avec une carte de crédit, sans quoi ils ne se déplaceront pas dans Ouais. la semaine ou quelque chose. Tandis que nous, comme gestionnaires, s'ils nous connaissent et ils savent qu'on paye toujours bien nos fournisseurs avec nos syndicats, ben, ils se déplacent puis c'est beau, on envoie quelqu'un, etc. Fait que ça peut alléger aussi la tâche des membres du conseil d'administration. On a une question dans le chat. J'habite dans une copropriété en Outaouais. Nous n'avons pas beaucoup de compagnies de gestion qui sont spécialisées en copropriété. Je déplore le non-encadrement de la profession. 3 petits points. Donc, ben, c'est sûr qu'il y a peut-être moins de fournisseurs. Je ne peux pas juger là, le bassin de gestionnaires en Outaouais. Ça, c'est certain. Mais c'est tout Ceci, un marché à développer, même couture. oui, oui, c'est ça. Moi, je m'en vais, je suis vieillissante, là, moi, là, je m'en vais quand même de l'autre côté. Mais je suis encore jeune, je peux faire. Je t'ai dit hier, il me restait 20 ans. 43 ans. C'est ça, il me reste une vingtaine d'années. Merci, Maître Vallière, je vous donnerai un tip après. Mais blague à part, la dernière phrase de notre anonyme, je déplore le non-encadrement de la profession, c'est un enjeu sur lequel Ouais. on travaille et on voudrait Ouais. avancer. Ouais. Mais je crois fortement, moi j'ai Richard devant moi, je connais plein d'autres gestionnaires, les gens travaillent, la grande majorité travaille très professionnellement, sans avoir d'encadrement, parce qu'on veut conserver notre clientèle, on veut s'occuper de nos syndicats comme il faut. Alors, c'est sûr que ça peut être différent. Là, je ne connais pas votre, les gestionnaires dans votre coin, puis je ne suis pas là pour juger. Je pense que c'est la même personne qui dit notre gestionnaire a trop de contrats avec des syndicats et la qualité du service est déplorable. Malheureusement, c'est difficile. Mais des fois, à la défense, effectivement, des fois, on a plusieurs contrats.
Mais des fois, ça là-dessus, il y a des fois des administrateurs ou des copropriétaires qui ont des attentes excessives par rapport à ce qui est inclus dans le contrat. Puis ça, on va y revenir parce que notre personne nous donne cette idée-là. Et donc, il dit que le gestionnaire ne respecte pas non plus son contrat. Ça, madame ou monsieur, il y a sûrement une clause qui dit que vous avez tant de jours pour lui dire de rectifier sa gestion ou quoi que ce soit. Regardez comme il faut, puis faites valoir votre point de vue. Sur ça, Richard, on a à parler d'un contrat de gestion. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver si je suis un administrateur puis je me dis, bon, ben là, ce soir, ça en est assez, j'ai eu l'assemblée, puis on cherche quelqu'un. Oui, ben absolument. Dans l'industrie, habituellement, les gestionnaires de copropriété vont établir un contrat avec 3 volets. Moi, j'aime dire 3 volets différents. Et parfois, certains gestionnaires vont offrir de délaisser certains volets, d'en choisir 1 sur 3, 2 sur 3, ou bien la gestion complète avec les 3 volets. Le premier, c'est la comptabilité. Donc, les états financiers, les frais de condo, les dépôts, les paiements aux fournisseurs, etc., la comptabilité de l'immeuble. Le C'est un deuxième, gros morceau. absolument, absolument. C'est pour ça que des fois, on peut aller chercher un gestionnaire juste pour effectuer cette portion. Oui. Sinon, le deuxième volet serait le volet administratif, je dirais. Donc, les réunions, les assemblées, les procès-verbaux, les registres, documentation. Courriel, Pardon? les courriels des copropriétaires, répondre aux Oui, courriels. ce que moi j'appelle le service à la clientèle, Okay. répondre aux résidents, etc. Puis le dernier volet serait habituellement l'intendance de l'immeuble, donc les réparations, les appels de service, le renouvellement de contrat, puis un peu tout ce qu'on a parlé. Donc s'occuper vraiment de la brique, l'immeuble en tant que tel, la plomberie, etc. Donc c'est les 3 volets qu'on voit habituellement. Sinon, on peut parler des exclusions. Ça, Ben oui, vas-y. Oui, souvent, soyez pas surpris si dans votre contrat de gestionnaire, ce qui n'est pas inclus, les exclusions, donc en prestations complémentaires, souvent, on voit la gestion des sinistres. Donc, il peut s'en occuper pour vous. Par contre, il y aura des tarifs supplémentaires, des coûts supplémentaires à négocier. Souvent, aussi, s'il y a des grands travaux. Donc, là, ce n'est pas inclus dans le contrat de base. Il peut s'en occuper, mais il y a des frais supplémentaires. D'autres exclusions? Des fois, il y a des gestionnaires qui vont facturer pour le suivi d'un mauvais payeur. Donc, on est obligé de relancer avec plusieurs suivis. Il y a certains gestionnaires que ça va être en surplus. Il y a effectivement les 2 grands majeurs, c'est les travaux, qui sont des remplacements de parties communes des travaux majeurs, et les sinistres, parce que le reste, des assemblées extraordinaires, parce que souvent, le contrat va comprendre une assemblée et une quantité de conseils d'administration, dépendamment de la grandeur de votre syndicat. C'est ça. Donc, les réunions supplémentaires au contrat seront chargées. Je vois des fois des déplacements en dehors des heures de bureau qui parfois, surtout si c'est pour une urgence ou quoi que ce soit, ou à la demande, ça pourrait être facturable. La gestion d'une urgence, la fin de semaine, absolument. une vitre cassée, le gestionnaire, ben, c'est sûr qu'il peut avoir quelqu'un de garde, mais il va vous le charger. Là, puis tant qu'à parler de contrat, ce qu'on est habitué de voir, c'est, on parle de frais supplémentaires parce que pour ceux qui sont moins habitués, souvent, ça va être un frais mensuel au syndicat. Donc, on s'entend dans notre contrat que c'est le montant est fixe pour le syndicat, on paye le même montant chaque mois, mais là, lorsqu'il arrive des événements comme ceux qu'on vient de décrire, bien là, il y aura des factures supplémentaires. On voit parfois, dans le jargon, on entend souvent un prix par porte par mois, mais ça revient quand même à dire qu'on multiplie par le nombre de votre unité, puis c'est un frais fixe pour le syndicat à tous les mois, le même montant. Puis ensuite, évidemment, on ne l'a pas précisé, mais c'est une dépense qu'on met dans le budget annuel de notre copropriété. Donc, c'est une dépense comme le contrat de déneigement, etc. Et que par la suite, on divise avec la quote-part dans le budget annuel comme toutes les autres dépenses et non pas... Une charge commune. Exactement. Maître Vallière, c'est un bon point que Richard nous amène là parce que
nous, on l'a vu arriver dans des. Puis comme je vous dis, nous, on est beaucoup en petits moyens, là, mais les gens se disent, ah ben c'est marqué un prix par porte, puis après ça, nous autres, on va demander à tout le monde de payer ça de plus par mois. Maître Vallière, est-ce que c'est légal de faire ça? Ben, ça devrait pas être fait comme ça. Tu sais. Personne va aller en prison, mais ça devrait pas être fait comme ça. Les frais de gestion, c'est une charge commune, puis ça devrait être payé. Le principe, c'est selon les codes-parts. Tu sais, Comme c'est aussi simple que ça. l'assurance, comme le plombier, comme n'importe quoi. C'est ça. Tu sais, comme les charges communes, je vais appeler ça générales, là, qui doivent être réparties entre tous les copropriétaires. Fait que ça se peut que quelqu'un paye un petit peu plus, un peu moins selon sa quote-part. Mais c'est dans le paquet général de sa cotisation, mettons, mensuelle, si vous payez à tous les mois. Tu sais, c'est pas. C'est inclus dedans, mais il n'y aura pas une charge de, mettons, 35 par mois pour ça. Ça revient peut-être à ça ou à peu près selon la quote-part, mais c'est pas comme ça que c'est fait, là. Donc, vraiment, la facture mensuelle du prix du gestionnaire passe comme toutes les autres dans le budget et qui va être répartie selon les codes-parts de tous et chacun en fin d'année et tout ça. Mais Valère, est-ce qu'un syndicat pourrait décider de le charger en contribution spéciale à chaque année de gestionnaire? Ça serait-tu, ben, ça se fait parce qu'il y a des gens qui l'ont, je l'ai vu dans certains syndicats, mais ça devrait Parce pas. qu'il voudrait, ben, Ils voulaient si ça coûte plus isoler ce cher, montant-là. ben, il pourrait peut-être l'isoler dans le budget, mais tant qu'à moi, s'ils savent que ça s'en vient comme ça, c'est parce que si vous faites une cotisation Spécial. spéciale pour ça, pour moi, c'est le budget, ça devrait être dans le budget courant, parce que vous avez un contrat, vous savez, ça s'en vient, c'est pas. Je suis pas trop sûr de comprendre pourquoi quelqu'un ferait ça. Ben, ça arrive au Comme début, souvent quand ils n'ont peut-être pas prévu ça, puis Ah, ben ça, c'est d'autres choses. Tu sais, si au début, après quelques mois, ils se rendent compte que finalement, ça le fera pas juste être nous, les administrateurs, on va engager un gestionnaire. Vous avez déjà fait l'assemblée, puis là, vous revenez, dans le fond, présenter une cotisation spéciale en disant, là, finalement, on n'y arrivera pas, on a décidé d'embaucher un gestionnaire, puis voici une cotisation qui va être pour cette année spéciale parce que le budget avait déjà été soumis à l'Assemblée, adopté. Puis on passe, tu sais, on passe en cotisation spéciale pour finir, entre guillemets, l'année. Fait que Exact. ça se pourrait. Là, vous avez dit le budget est présenté et adopté, puis je vais rajouter juste pour fin de la discussion par le CA. Oui, ben, tu sais, là, on a souvent, Oui, malheureusement, en fait, on est payé pour ça, mais des débats, là, tu sais, un budget, il est préparé par le conseil d'administration, il est présenté aux copropriétaires, mais comme pour le choix d'un gestionnaire, le budget n'est pas adopté par l'Assemblée. Parce qu'encore une fois, tu sais, la loi ne change pas que vous soyez 5 ou 350. 350, ça se peut qu'il y ait 340 personnes qui aient quelque chose à redire sur le budget qui fait en sorte que cette personne-là ne voudra pas l'adopter. Fait qu'on n'y arriverait pas. non, exact. Donc, le budget est présenté aux copropriétaires qui ont le droit d'émettre des commentaires, puis de dire ce qu'ils en pensent. Puis, il arrive, puis c'est pas une mauvaise pratique, là. Moi, souvent, maintenant, on fait des votes consultatifs. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, vous pensez quoi du budget? Juste pour régulier le conseil d'administration. Puis une fois que l'Assemblée est finie, ben, le CA peut décider d'adopter le budget tel quel, de faire des modifications parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui Qui avait n'avait bien pas du bon pensé. sens, puis ben, c'est ça, qui ont décidé de modifier le budget. Puis une fois que ça c'est fait, là, les avis de cotisation sont envoyés aux gens pour dire, selon le budget qui a été adopté par le conseil d'administration après avoir été discuté en Assemblée, voici ce que vous allez avoir à payer. Puis dans ça, il va y avoir une quote-part du montant global de la gestion. Exactement. C'était bon de préciser parce que c'est souvent pas encore bien compris que l'Assemblée vote, mais c'est consultatif s'il y a vote. Ouais. Puis en Puis fait, les gens c'est qui pas disent obligé. ça fait 30 ans qu'on fait ça comme ça, tu sais, c'est pas parce que vous faites pas le stop au coin de votre rue pendant 30 ans que le jour où vous allez devoir le faire et la police va être là, elle va avoir le droit de vous arrêter. Ça sera pas une excuse de dire que vous l'avez pas fait pendant 30 ans. Tant mieux si vous avez juste eu un ticket en 30 ans. C'est ça. Félicitations. Chanceux, chanceux. Ben, c'est ça. C'est Moi, j'ai ça. dit Tu sais, moi, tant mieux, je voulais peut-être pas dire tant mieux, mais chanceux. Ouais, non, c'est ça.
Moi, la façon que j'aime toujours l'expliquer, c'est, c'est sûr que le vote consultatif, c'est pourquoi pas, c'est une très bonne idée, on peut le faire. Mais ce que j'aime expliquer comme logique, c'est que l'idée, c'est que c'est le conseil d'administration qui décide du budget, mais il est obligé de le présenter. L'idée, c'est qu'il ne peut pas décider d'un budget sans l'avoir présenté devant et de l'avoir fait. C'est ça l'idée derrière. On est obligé de le présenter à l'Assemblée générale et après, il devient officiel lorsqu'on l'accepte. C'est pour ça qu'il faut le présenter pour pas que ce soit un budget caché, qu'on n'a jamais expliqué ou partagé avec l'ensemble des copropriétaires. Mais ce n'est pas l'Assemblée qui décide. C'est ça. Puis ultimement, si le budget est complètement inacceptable pour l'Assemblée, ben, ils ont le loisir d'élire d'autres administrateurs qui, eux, pourraient se dire, ben, nous, on est élus sur cette base de budget qui convenait à personne, fait qu'on va, on va le modifier. Absolument. Puis là, est-ce qu'il Exactement. faut retourner, s'il décide de le modifier, il faut retourner immédiatement, par la suite, il faut Ben non, retourner le si vous présenter? avez fait une modification, par exemple, je vous dis n'importe quoi, s'il avait décidé de faire un projet X, Y, Z, vous pouvez l'enlever, puis après ça, l'adopter en tenant compte des commentaires. Qu'on n'est pas obligé Tu de sais, retourner. si vous enlevez un poste budgétaire quelconque, mettons que vous décidez d'enlever la charge de gestionnaire, vous n'allez pas retourner en assemblée pour dire, là, voici le budget avec pas de gestionnaire dedans. OK. Mais mettons qu'il y aurait plusieurs changements dans plusieurs postes, puis ça a un effet significatif. Ben, il y a pas. Non, une fois qu'il est présenté une fois, vous pouvez l'adopter avec, Modifié. avec une modification là, qui va tenir compte notamment de ce que le CA, pas de CA, mais ce que l'Assemblée va dire. OK. On a une question de M. Charles. Bonjour. Par expérience, changer de gestionnaire impose une grosse adaptation pour le CA pour comprendre les dossiers passés et en cours. Notre leçon est que le CA doit bien gérer les dossiers pour assurer un suivi en cas de changement. Le plus important est d'avoir une très bonne relation de confiance entre le CA et le gestionnaire. Je crois que les tâches du gestionnaire sont très variées et que les copropriétaires et membres du CA ne comprennent pas toujours. Effectivement, c'est quand même très bien dit. Richard, je te vois sourire, fait que je te laisse émettre ton commentaire sur ça. Non, mais c'est vrai, c'est un excellent commentaire. Je Ouais. pense que, faut pas négliger la stabilité dans un syndicat de copropriété, que ce soit au niveau du gestionnaire ou le plus possible au niveau des administrateurs. Mais effectivement, le temps dévoué au gestionnaire pour le syndicat est souvent sous-estimé, incompris. On a souvent l'impression qu'on n'en a pas assez du gestionnaire parce que on ne le voit pas nécessairement travailler à tous les jours, puis il ne peut pas nous faire rapport de toutes les discussions qu'il y a eu avec tous les copropriétaires et avec tous les fournisseurs. Donc ça, on le fait. Puis parfois, les gens ne savent pas nécessairement tout le temps qu'on a dévoué au syndicat, puis c'est pour ça qu'on a l'impression que le gestionnaire n'en fait pas assez. Puis C'est de votre vrai. expérience, c'est quoi qui change le plus vite? Est-ce que de plus en plus, récemment, c'est de plus en plus les gestionnaires qui restent plus longtemps, les conseils d'administration? Parce qu'il y a quand même, en tout cas de ce que je vois récemment, un bon roulement là, de conseil d'administration. Oui, effectivement. Effectivement, c'est un bon point. C'est important de ne pas changer de gestionnaire trop souvent pour des motifs plus ou moins importants, parce qu'effectivement, c'est souvent la pierre angulaire du transfert entre les CA. Ouais. Et comme on a dit, on a de moins en moins de gens qui lèvent la main lorsqu'on pose la question, souvent au point 8 de notre ordre du jour, dans ces alentours de où est-ce que c'est l'élection des membres du conseil d'administration. Pour prendre l'expression de Maître Jolicoeur, c'est il va falloir que quelqu'un se présente, sinon on barre les portes, puis il n'y a personne qui va sortir. Donc, effectivement, ça amène un problème, ça amène une situation. Et vous savez que les gestionnaires sont obligés de s'adapter à chaque conseil parce Ouais. que les gens changent. C'est une nouvelle façon de penser. Il y a des administrateurs qui sont très, très, très micro-gestion. Il y en a d'autres qui laissent beaucoup aller, ont une belle confiance, une belle complicité avec le gestionnaire. Fait que c'est sûr que c'est jamais. C'est pas évident de trancher, de dire Richard est un bon gestionnaire, Valérie pas une bonne gestionnaire. Ça va dépendre des gens avec qui on va travailler, puis on va être placé. Donc, c'est sûr que. Mais M. Charles, quand vous dites effectivement,
c'est beaucoup de travail changer de gestionnaire, c'est Ouais. clair, parce que c'est l'élément clé. Changer d'assurance, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de grand choix. Mais le gestionnaire, c'est la personne qui va répondre à vos copropriétaires, qui va vous aider à organiser votre gestion, qui va faire votre comptabilité avec son équipe, etc., etc. Donc, oui, ça peut être complexe, effectivement. Il y a quelqu'un, peut-être notre même personne qui est anonyme. Quel conseil pourriez-vous donner au conseil d'administration pour choisir un bon gestionnaire? Il arrive très souvent que le CA ne connaisse pas leurs responsabilités en matière de copropriété. Donc, Richard, là-dessus, puis Maître Vallière, après, est-ce que ça fait quelque chose de changer? Est-ce que ça change quelque chose dans le fait que les administrateurs ne connaissent pas nécessairement leurs responsabilités si on est un gestionnaire? Richard, qu'est-ce que tu en penses en premier? Bien, moi, je pense que pour trouver un bon gestionnaire, j'en ai parlé un peu tantôt, oui, il y a des bonnes idées. Du RGCQ, on peut trouver des noms. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bons juste parce qu'ils sont membres du RGCQ. Essayer de trouver des références, des immeubles qui ont déjà géré, essayer de parler peut-être à d'autres conseils d'administration. Si vous connaissez d'autres gens qui habitent dans des syndicats, appelez-les, savoir eux, ils ont engagé qui, ils ont eu des belles expériences, etc. J'ai parlé plutôt de peut-être essayer de parler au gestionnaire qui sera attitré avant de prendre une décision. Sinon, moi, j'aime bien dire que les qualités qu'on va rechercher pour un bon gestionnaire, c'est sûr, on veut quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a déjà fait ça, qui s'est déjà occupé d'immeubles peut-être dans votre quartier ou qui a même une structure similaire, de taille similaire ou avec une clientèle similaire, donc qui a une expérience avec les particularités de votre immeuble. On veut quelqu'un qui est professionnel, évidemment, bilingue, si possible, si c'est pertinent ou selon votre clientèle. On veut qu'il soit bon avec le service à la clientèle. C'est important parce qu'il va interagir avec l'ensemble de vos résidents, puis vos fournisseurs, donc vos partenaires dans l'immeuble. Se renseigner peut-être sur l'équipe du gestionnaire qui est alentour de lui. Ils ont différents départements, s'occuper des sinistres, des assurances, s'occuper des grands travaux, s'il part en vacances, y a-t-il du backup, il y a le système d'urgence, comment ça fonctionne, la nuit, les week-ends, est-ce qu'il y a une équipe, une structure en place? Quelques trucs pour des bonnes questions à poser lorsque vous faites votre appel d'offres. Tout à fait. Maître Vallière, est-ce que, parce que ça va arriver, on va avoir des conseils d'administration qui vont arriver 3 personnes nouvellement élues parce que il n'y avait plus personne, puis ils se disent, bon, ben, j'ai pas le choix, etc., etc. À mon tour. Oui, c'est à mon tour, effectivement. Et la personne dit, ben, écoutez, c'est comme, ils connaissent pas leur responsabilité, tout ça. Justement, le fait d'avoir un gestionnaire, ça peut peut-être aider à supporter ces administrateurs-là qui sont moins expérimentés. Ben oui, mais je pense que c'est plate, mais quand on accepte le poste d'administrateur, il y a un petit peu de formation, d'auto-formation à se donner à soi-même, je pense, pour comprendre qu'est-ce qu'on s'en vient faire, Oui, puis obtenir, tu sais, de l'aide ou des conseils si c'est nécessaire. Mais le gestionnaire peut aussi aider dans ce domaine-là, là. Ils en sont pas à leur premier dossier en temps normal, là. effectivement. Là-dessus, je reviens avec le RGCQ, puis ses activités pour aider les administrateurs et les copropriétaires à connaître justement leurs droits, leurs responsabilités, tout ça. Écoutez, Condo Légal, qui est une, un endroit rempli d'informations à jour quotidiennement. Gabriel travaille, Lancini, Maître Jolicoeur et tout ça. Donc, vous pouvez, comme administrateur, et comme Maître Vallière vient de dire, peut-être qu'il faut quand même aller vérifier quelques petites choses. Je viens d'être élu administrateur, peut-être que je vais aller sur Condo Légal chercher c'est quoi d'être le rôle d'administrateur, comprendre un petit peu. Puis effectivement, gestionnaire, ben, la plupart de nos collègues gestionnaires au Québec vont vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est, puis si vous posez des questions, vont vous aider à bien vous organiser comme gestionnaire. Puis, Oui, puis, tu sais, vous allez passer du temps, si vous êtes administrateur, bien sûr, Fait bien que sûr. des fois, ça vaut la peine de voir si le temps que vous allez investir, vous faites quelque chose qui est ultimement de votre pouvoir également, là.
puis de Exactement. savoir qu'est-ce qu'on fait. Oui, puis je reviens toujours, les attentes sont pas tous les mêmes. Donc, vous allez penser, le gestionnaire ne fera pas tout. Ça, c'est clair. On a expliqué, on a parlé 2, 3 fois ce soir, là, c'est quoi qu'on va retrouver dans les contrats de gestion. Des fois, il y a des attentes qui sont malheureusement peut-être un petit peu trop larges ou trop serrées. Et il faut comprendre que, Maître Vallière l'a dit tout à l'heure, vous avez comme administrateur la même responsabilité, elle n'est pas moins élevée parce que vous avez embauché un gestionnaire, c'est juste que le gestionnaire va faire certaines actions au cours de votre année, dans ce que Richard a dit, administratif. Comptabilité, là, c'est beaucoup, là. Je veux dire, même si on a un petit syndicat, euh, il faut tenir une comptabilité S'assurer que mensuelle. tout le monde paie. Exactement, s'assurer que tous les comptes à recevoir sont à jour, etc. Donc, déjà, on enlève ça, c'est déjà une grosse partie. On enlève un peu les demandes des copropriétaires dans la gestion administrative, c'est déjà ça. Donc, on a une autre question. Nous avons essayé 3 compagnies, le support et les compétences laissées à désirer. Les bénévoles devaient reprendre les actions. Décourageant. Par contre, nous sommes un syndicat horizontal avec une dizaine de syndicats verticaux, ce qui semble être problématique pour garantir une belle stabilité. Donc, effectivement, vas-y, Mais tu Richard. sais, ce qu'on voit parfois, c'est des gens qui sont sur le conseil d'administration de façon bénévole, qui donnent du temps, qui donnent de leur énergie, qui donnent de leur passion à leur immeuble, à eux, où ce qu'ils habitent et où ce qu'ils ont investi, évidemment, tu sais, une hypothèque, un achat financier. Donc, qui se dévouent de façon immense pour leur immeuble, pour leur syndicat. Puis après ça, bon, on engage un gestionnaire, puis on espère qu'il va faire la même chose. C'est sûr que parfois, il y a une limite à ce que le gestionnaire peut faire. Il faut comprendre que le gestionnaire de copropriété, il vend du temps. Il vend son expérience, son expertise et ses connaissances. On ne vend pas une chaise. Donc, mon temps que je vous donne a certaines limites. On a établi un prix ensemble. Donc, le temps que je vais dévouer à votre immeuble a une limite. Ce n'est pas illimité. Parfois, les besoins du syndicat vont devenir illimités. Les besoins des résidents et des copropriétaires vont devenir sans limite. Par contre, le gestionnaire ne peut pas se rendre là. C'est pour ça que parfois, on peut être déçu que le gestionnaire ne passe pas autant de temps que le bénévole, lui, il faisait tout ça, lui, répondre à nos questions, répondre à nos textos à 9 h le soir. On avait une réponse immédiate. Pourquoi le gestionnaire ne répond pas à ma question banale le samedi? C'est là qu'il faut comprendre qu'il faut avoir des attentes qui sont raisonnables. Il y a des dossiers, disons, on parle de transparence, on parle de contrôle. Un moment donné, il faut avoir confiance à notre gestionnaire et le laisser aller. Il ne peut pas nous expliquer chacune des factures pendant 10 minutes, chacun des appels de service, chacun des conversations qu'il y a eu avec l'ensemble des copropriétaires. Un moment donné, il faut le laisser aller parce que sinon, tout ce qu'il va faire dans sa journée, c'est répondre au téléphone, vous appeler ou vous écrire dans un courriel la conversation qu'il y a eu. Là, ça serait d'être transparent, mais c'est improductif et ça va être perdant-perdant. C'est pour ça que parfois, il faut laisser aller. On fait confiance au gestionnaire. Tout à fait. Et votre Puis syndicat l'autre pense quoi? affaire, moi, excusez, mais j'allais juste dire que l'autre affaire, c'est que si vous avez des besoins ou des attentes illimitées, ben souvent, techniquement, la facture va être illimitée, puis les gens sont pas prêts à l'assumer. Tu sais, Ça, fait ça vient avec une facture. que, moi, Parce je que suis pas vous... gestionnaire, là, Non, non, mais c'est ça. Les Mais tu sais, avocats ça sont n'empêche plus pas que habitués à facture que nous. C'est c'est ça. ça. ça n'empêche pas que le gestionnaire peut faire le gros du travail, puis travailler fort sur certains dossiers, puis les administrateurs peuvent prendre des dossiers pareils. Là. On n'est pas obligé de rien faire. Les administrateurs peuvent continuer de Tout à garder fait. certaines responsabilités Oui, parce qu'on ne veut pas encombrer trop le gestionnaire, on veut qu'il se concentre sur d'autres dossiers, mais on veut aller plus en profondeur sur un autre appel d'offres ou de communication ou un certain dossier ou organiser des soirées spaghetti ou des jeux de cartes, des activités comme ça. Si vous voulez le faire, faites-le. Le gestionnaire, lui, par contre, le fera peut-être pas. c'est ça. Puis il ne faut pas oublier que quand vous avez un contrat de gestion qui est un montant mensuel, donc on vient souvent avec un prix à la porte, mais au bout du compte, ça revient avec un montant mensuel,
c'est fait en fonction de ce qu'on peut mesurer que votre syndicat va exiger dans l'année. Et là, Richard l'a bien dit, c'est pas un bar open. Et pendant que vous faites faire plein de choses, écoutez, les gestionnaires, on ne peut pas être sur les WhatsApp de tous nos conseils d'administration parce que, ben, on va capoter, là, c'est sûr. Parce que nous, c'est pas notre chez nous. Puis on a peut-être plusieurs syndicats. Puis là, les WhatsApp, ding, 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 les téléphones, c'est déjà assez lourd comme ça. Alors, il faut qu'on comprenne que c'est fait en fonction d'une voix. On s'en va. On sait qu'on va faire la conciliation de votre syndicat. Ça va prendre le même temps chaque mois. On sait qu'on va répondre à une moyenne de courriels. On sait qu'on va avoir des contrats renouvelés selon la grandeur de votre syndicat. Et tout ça est tenu en compte. Et c'est pour ça qu'il y a des honoraires en prestations particulières ou complémentaires, parce que c'est des choses qu'on n'a pas pu mesurer comme gestionnaire. Si vous avez 3 sinistres dans l'année, à ce temps, c'est tellement complexe d'aller essayer de récupérer l'argent du syndicat que c'est plus réalisable, etc. On a une autre question dans le chat qui dit DSOP à 450 $, je trouve ça abusif. Est-ce possible d'établir un montant fixe? La première chose, Richard, tu pourras rajouter, là, la première chose, c'est que dans un premier temps, remplir un DSOP, c'est toujours une implication au niveau, que ce soit l'administrateur qui le fasse ou le gestionnaire, c'est une implication légale parce que celui-là va suivre jusqu'au notaire, puis etc., etc. Et si jamais le prix ne convient pas, c'est un honoraire extra du gestionnaire, ben, il va falloir que votre conseil d'administration le fasse lui-même. Et avec l'attestation qui s'en vient, naturellement, règlement qui n'est pas encore en vigueur, finalisé, ben, Vallière là-dessus pourra me corriger, mais ça va devenir de plus en plus compliqué, cette déclaration de renseignement du syndicat de copropriété. Fait que sur ça, le prix, je me prononce pas là-dessus, mais c'est une chose que le conseil d'administration pourrait reprendre si ça ne convient pas à... Puis si je me Sauf que trompe pas, souvent, là, remplir une DRCOP, je pense pas que c'est une obligation légale de le remplir. C'est là, il va y facultatif. avoir une déclaration prévue qui s'en vient dans le règlement, puis dans la loi, tout ça, qui ne s'appellera pas DRCOP, mais tu sais, c'est un, je Ça veux va être dire, un équivalent celle-ci parce va que être le règlement. primée. Ouais, c'est ça. Parce que, bon, pour ceux qui sont peut-être moins au courant, là, dans le fond, le gouvernement, ça fait 2 ans, je veux dire, peut-être plus, a adopté bon, certaines modifications au Code civil. Et ces modifications-là, pour finalement être applicables, devront faire l'objet d'un règlement. Fait que dans le fond, le Parlement vote la loi, mais après ça, le gouvernement, là, dans le fond, lui adopte des règlements pour appliquer ou modifier certaines choses. Puis ce règlement-là n'est toujours pas adopté. Il y a eu des consultations l'année dernière. Et Oui. là, de ce qu'on entend comme écho, le règlement ne sera pas adopté par le gouvernement avant au moins 2026. Fait de ce que j'en sais, je pense qu'il est supposé avoir une élection en 2026. Ça va-tu être la priorité numéro 1, le règlement en copropriété d'un éventuel nouveau gouvernement? Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut, on peut Ça se fait poser depuis la 2020, question. hein? Ça fait depuis 2020 aussi 2020, qu'on hein? attend ça. Les années passent vite. Oui, oui, Ouais. mais c'est ça. Fait que oui, tout à fait, absolument. Mais ça, c'est une charge qui est toujours en surplus pour les gestionnaires. Vous ne On pouvez a, pas savoir madame... combien il va y avoir de ventes cette année Mais ou non, mais tu sais, non. Ça Euh, demande un travail supplémentaire aux gestionnaires. Donc, c'est normal qu'il y ait un coût. Est-ce que 450, c'est exagéré? C'est quoi le bon chiffre? C'est 250? C'est 500? Combien de temps ça prend? Mais c'est le gestionnaire qui bon. décide de le faire. Puis, that's it. On a Madame Lise. Est-ce que les copropriétaires peuvent contacter le gestionnaire ou il s'agit plutôt d'un lien exclusif aux administrateurs? Ben moi, toutes les compagnies de gestion que je connais, ils répondent aux copropriétaires parce qu'ils sont là. Souvent, c'est dans un des onglets de leur contrat de gestion de faire le suivi avec les copropriétaires. Mais Madame Lise, ça, c'est indiqué dans le contrat Ouais. que vous pourriez signer et que vous pourriez chercher un gestionnaire qui va faire cette action-là pour vous libérer parce que c'est quand même, quand on a une copropriété de trentaine d'unités et plus,
ça peut en faire quelques courriels par semaine. Là, absolument. Moi, ce qu'on voit habituellement, la plupart des contrats de gestion, souvent, c'est de la gestion complète. Donc, les 3 volets qu'on a parlé plus tôt, comptabilité, administratif et intendance de l'immeuble. Donc, répondre aux copropriétaires, on parle plus du volet administratif, service à la clientèle, répondre aux copropriétaires. Donc, en moins que votre syndicat ait pris un gestionnaire n'incluant pas le volet administratif, disons que c'est juste comptabilité. Oui. Ben là, à ce moment-là, effectivement, c'est uniquement le conseil d'administration qui communique avec le gestionnaire. Au niveau de l'intendance de l'immeuble, bon, c'est discutable si on a accès à parler. J'ai déjà vu d'autres conseils d'administration qui, parce qu'il y avait quelques résidents copropriétaires qui accaparaient le temps du gestionnaire avec des questions, des courriels en pu finir, ont décidé volontairement d'enlever cette tâche-là du gestionnaire pour éviter des frais complémentaires à l'ensemble de la communauté. Souvent des courriels écrits en majuscules en temps normal. Pardon? Oui. C'est souvent des courriels écrits en lettres majuscules. On les aime, ceux-là, ouais. Donc, habituellement, l'ensemble des copropriétaires ont accès à poser leurs questions au gestionnaire, mais parfois, ça peut avoir été exclu des tâches du gestionnaire. Question pour vous, Maître Vallière. Est-ce qu'on peut demander d'avoir une copie du contrat du gestionnaire en tant que copropriétaire? Bonne question. C'est souvent Oui, écoutez, l'article, en fait, le Code civil prévoit que les copropriétaires ont accès, dans le fond, quand ils ont accès au registre, au contrat du syndicat. Donc, ça, étant donné que c'en est un, vous devriez y avoir accès. Quand vous dites accès, j'aimerais ça que vous rajoutiez un petit peu de viande sur cet os-là, dans le sens où ça ne veut pas dire que le gestionnaire distribue son contrat à 90 copropriétaires durant une assemblée Non, d'année. mais il y a 2 choses. Une, de plus en plus, là, je pense que les gestionnaires utilisent des plateformes pour le partage là, des informations, là, que ce soit les états de compte et autres. Là. De Oui. plus en plus, je pense que c'est ça. Et il y a souvent une section où il y a accès à certains documents supplémentaires qui peuvent inclure, qui peut inclure ce contrat-là. Ensuite, les copropriétaires peuvent demander d'avoir un accès au registre de copropriété, qui va inclure évidemment ce contrat. Puis maintenant, la loi prévoit spécifiquement qu'on peut demander des frais raisonnables, là, puis il y a des conditions, mais pour accéder à ça. Parce que tu sais, ce qui se passait il y a peut-être une dizaine d'années, c'est que quand les gens voulaient accéder au registre, ben, c'était tout en papier. Il fallait le mettre dans une salle de conférence, admettons, avec les caisses de documents, et demander qu'est-ce qu'il veut, il fournir les documents, puis s'assurer qu'ils ne partent pas avec les documents, tu sais, parce qu'ils sont là. Fait que là, ça a un peu changé, mais effectivement, tu sais, ça implique du travail quand même. Effectivement. Et ça, ben, Valéa, ça peut être une action qui va être faite par le gestionnaire ou par le conseil d'administration. Le conseil d'administration pourrait décider de prendre cette tâche-là et de recevoir le copropriétaire en lui permettant d'accéder au registre. Comme vous avez dit, effectivement, maintenant, il y a des frais qui peuvent être chargés raisonnables et ce n'est pas non plus un bar open où est-ce que les gens arrivent, puis là, je veux voir ça, je veux voir ça. Les gens doivent émettre et on peut se préparer en C'est pas tout. Tu sais, s'ils veulent Pas tout, avoir là. accès à certains documents qui pourraient avoir de l'information confidentielle de d'autres copropriétaires, par exemple, ça se peut que ça soit pas dans la liste des choses auxquelles ils ont accès. Tout à fait. Absolument, absolument. Puis c'est un bon point parce qu'il faut en parler de cette fameuse loi de la protection des renseignements personnels. Autant le gestionnaire que le syndicat, que les copropriétaires n'ont pas le droit d'écrire des courriels à tout le monde, etc., etc. Donc, est-ce que je suis courtier immobilier? Le formulaire, on est dans le DRCOP, je pense, et le formulaire est rempli 2 fois. Initialement, la demande du courtier inscripteur et par la suite, le notaire va en envoyer une nouvelle aussi. En fait, ce n'est pas un DRCOP, mais c'est une demande d'information. Effectivement, ça se ressemble. Peu importe si elle date de 2 semaines. Bien sûr, je pense que l'information de 1 peut avoir changé et le notaire doit s'assurer que l'information de la journée de sa transaction va instrumenter la vente
que c'est vraiment les bonnes informations, effectivement. Oui, il va y avoir deux possibilités de remplir le questionnaire. Et des fois plus. J'ai déjà vu Ben, dans le temps trois, que trois, quatre les fois. unités restaient plus longtemps sur le marché, des fois, on changeait Oui. de courtier, puis effectivement. C'est pour ça qu'il y a des frais, absolument le gestionnaire a des frais, puis il engage sa responsabilité en le signant que les chiffres, que les informations sont véridiques. Donc, ça demande du travail pour les vérifier. On n'écrit pas n'importe quoi. Oui, c'est une bonne idée. Benoît, qu'est-ce qui arrive s'il y a un syndicat horizontal impliqué? Est-ce qu'un seul syndicat vertical peut avoir un gestionnaire et les autres non? Maître Vallière. Ben, je suis pas sûr de comment. C'est-à-dire qu'il y aurait juste un. Oui, il y a Oui, oui. pas Oui. tu sais, la loi prévoit pas que tout le monde doit avoir ou ne pas avoir de gestionnaire. Euh, En temps normal, puis là, il faut voir, mais les syndicats verticaux vont s'autogérer, dans le fond, leur petit immeuble. Puis ce qui est en commun, c'est, par exemple, le stationnement puis la piscine. Fait que, eux, dans leur immeuble, ils pourraient décider que toute la comptabilité puis toute la recherche de contrat est faite par un gestionnaire. Et après ça, le reste va être en commun. Puis le syndicat horizontal peut décider par son CA de ne pas avoir recours à un gestionnaire. Absolument. Il n'y a pas Ou d'obligation un gestionnaire d'uniformité. différent. Ou un différent, tout Oui. à fait. Oui, ça arrive des fois on est deux ou dépendamment de la grandeur de l'horizontale. Puis c'est le fun, des fois on a du plaisir parce qu'on est des gestionnaires qui se connaissent et tout. Charles, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a plus ou moins de firmes de gestion, combien il y a de firmes de gestion au Québec? Wow! Oh. Différentes régions, point d'interrogation. Regroupant peut-être les plus grandes firmes ou beaucoup de petites firmes. Euh, on n'a pas de statistiques là-dessus, Monsieur Charles. Dans Cependant, le bottin du RGCQ, je pense qu'ils sont regroupés par région. oui, Oui, effectivement, on peut, effectivement. sur le bottin du RGCQ, une recherche par filtre qu'on peut faire. Il y a le bottin Mais physique, même le bien bottin sûr. papier là, qu'on Oui, reçoit, il est par région, il me semble. oui, oui, le bottin papier, il est effectivement par région. Vous avez des couleurs, Québec et l'Outaouais est blanc, puis jaune. Fait que, oui, effectivement. Mais vas-y, Richard, tu me disais. Pour avoir fait la démarche il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, sur le site web du RGCQ, je pense qu'il y a facilement là, entre plus de 20 ou 30, au moins 30 firmes de gestion différentes dans le bottin du RGCQ. Et sur leur site web, on peut filtrer par région et même, je pense, par type de gestionnaire, grand Oui, bâtiment, petit bâtiment. En tout cas, là, je m'avance beaucoup, là, mais comptabilité seulement ou ces choses-là, là. peut-être, ouais, mais de souvenirs, il y en a au moins une trentaine et plus là, dans le bottin du RGCQ, sur leur site web. Puis c'est sûr que M. Charles ne veut pas vous donner de quantité exacte, mais il y a beaucoup de firmes de moyenne grandeur. Puis quand je dis beaucoup, c'est pas 1000 là, au Québec. Il y en a qui ont une plus grande équipe. Puis par région, souvent, on va avoir de toutes les grandeurs de firmes de gestion, mais on ne peut pas vous donner de statistiques du tout, du tout. On peut peut-être vous donner une statistique sur la quantité de copropriétaires au Québec qui doit être aux alentours. Puis là, ne prenez pas mon chiffre à la fine pointe, mais les alentours de 450 000 copropriétaires au Québec. Donc, de ces 450 000-là, on a plus de 90 qui sont dans les syndicats de moins de 21 unités. Ouais. Ça vous donne une idée que souvent, on parle des très grandes copropriétés au Québec parce que on est à Montréal, nous tous, mais c'est un marché important, Montréal et les alentours, mais au Québec, 90 et je reprends les statistiques de notre belle Micheline du RGCQ qui a fait des études de marché puis des rapports épouvantables d'une précieuse information.
vraiment, au niveau du Québec, notre parc est dans 90% de 21 unités et moins. Donc, ça parle déjà, ça peut nous donner une petite idée. Donc, mon Dieu, il est déjà 8 heures, puis j'avais encore une couple de choses que j'avais notées. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a plus le temps. Puis je pense qu'on vient de perdre Maître Vallière. Puis Non, là, non, je suis revenu. Je sais OK, pas, OK, j'ai je pense dit. que j'ai gelé puis j'ai Oui, disparu. peut-être, mais on entend que vous êtes encore là. Donc, Ouais, ouais. merci beaucoup, beaucoup en mon nom pour la présence de Richard et Maître Jonathan Vallière. Donc, je vous invite, je vous rappelle, Maître Vallière travaille en copropriété, grosse majorité de sa pratique. Et Richard est gestionnaire. Vous pouvez l'appeler pour ses services. Il est gestionnaire et il est conseiller juridique, excusez-moi, infogestion à RGCQ. Donc, vous invite à contacter si vous êtes membre. Merci à notre partenaire Hydrosolutions, Annie Baudouin et toute son équipe. Merci d'être là. Merci au RGCQ. Merci Lanceny. Merci Gabriel pour la belle web radio. Et vous pouvez toujours revisionner les web radios en rediffusion. Vous savez que la plupart de notre grande écoute est en rediffusion et non pas en live parce que les gens peuvent l'écouter quand ils veulent. Donc, c'est vraiment intéressant pour vous d'aller chercher l'information. Et notre prochaine web radio, elle est le 11 juin et c'est une web radio spéciale parce qu'on n'était pas supposé d'en tenir une. Alors, je serai en collaboration avec Maître Yves Papineau. On veut discuter du tribunal de la copropriété, puis on va ajouter un petit point. En plus de discuter d'un tribunal de la copropriété, on aimerait aussi discuter d'une mutuelle pour les fonds de prévoyance au Québec. Est-ce que c'est une bonne idée de regrouper les fonds gérés par une entité très solide pour permettre à des syndicats de copropriété de cumuler beaucoup plus des meilleurs intérêts, etc., pour faire grandir leur fonds de prévoyance, peut-être s'autofinancer par l'interne de tout ça. Donc, c'est probablement un grand rêve qu'on va jaser. Mais qui sait, on a une bonne idée, on a une bonne idée, une bonne piste. Alors, on verra. Mais soyez là le 11 juin prochain. Alors, je serai avec Yves Papineau. Merci, Richard. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. On se reparle bientôt. Merci, Maître Vallière, de votre présence. Merci à tous. Et merci à tous. Bonne fin de soirée.